Il va encore nous faire du bien, papa. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Tout le monde a passé une bonne journée. Nous allons continuer avec le Seigneur puisqu'il est avec nous depuis ce matin. Nous allons parler tout simplement de la prière. Pendant qu'il y a grève d'essence, notre carburant à nous, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Sans la prière, toi et moi, nous ne pourrons jamais avancer. Nous avons besoin de cela pour demeurer, pour avancer dans les voies du Seigneur. Amen. Et c'est quoi prier? Certains disent, mais je ne sais pas prier. Prie pour moi, j'ai besoin de prière, etc. Mais prier, c'est comme tu parles à ton frère, comme tu parles à ta sœur, comme tu demandes quelque chose à tes parents. C'est comme ça avec notre Dieu. Alléluia. Il a besoin, il sait ce qu'on a besoin, mais il a besoin de cette intimité avec nous. Papa, j'ai besoin de ceci. Papa, pourquoi cela? Papa, je veux ceci, etc. Amen. Donc, nous allons prendre la parole tout de suite dans 1 Pierre 4, au verset 7. Nous allons tout à l'heure prier. Pendant que d'autres font la queue pour l'essence, nous allons demeurer dans la prière pour nous booster un peu, pour nous recharger un peu, et ce n'est pas ce soir seulement, c'est chaque jour, bien sûr, mais ensemble, nous allons le faire. 1 Pierre 4, au verset 7, nous dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous voyons, nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai qu'on a toujours entendu cela, mais il n'y avait pas tous ces signes de la fin, toutes ces choses qui se passent. Mariage pour tous, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été prévues, les enfants qui sont ingrats, tous ces tremblements de terre, toutes ces choses qui se passent, la fin de toutes choses est proche. Dieu nous demande d'être sages, de prendre les bonnes décisions, de prendre les bonnes résolutions, de faire attention, tant que les choses peuvent aller bien, tant que la paix peut dépendre de nous, que nous soyons en paix avec tout le monde. Alléluia. Soyez sages et sobres. N'exagérons pas dans quoi que ce soit, ne faisons pas d'abus dans quoi que ce soit, mais faisons attention à notre marche avec le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Est-ce que tu le crois? Nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsque nous entrons dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ce n'est pas comme si n'importe qui, mais quand toi, enfant de Dieu, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, ne dis pas que je ne suis pas juste. Ne dis pas tout ce que j'ai déjà fait, je ne suis pas juste. Tu dois te justifier par le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Donc, tu dois te faire juste. Tu dois, si tu es dans l'erreur, confesser tes péchés. Tu dois les abandonner. Tu dois réclamer le sang de Jésus sur toi et avancer dans la prière. Comme on dit, mettre en route. Alléluia. Il ne faut pas croire que lorsque quelqu'un d'autre va prier à ta place, ça va forcément aller. C'est vrai que nous avons besoin de la prière des autres. Nous avons besoin de la prière du pasteur. Nous avons besoin de la prière de nos frères et sœurs. Mais nous aussi, nous devons nous mettre debout dans la prière. Quand tout à l'heure, la sœur Jennifer a dit de prier, on l'entendait elle seule. Et moi, je m'entendais. Alléluia. Toi, tu t'entendais, mais nous devons prier avec l'assurance que, même si mon voisin entend ce que je dis, mais je sais que quelque chose va se passer dans les lieux célestes. Quand nous écoutons quelquefois des réunions de prière, il y a des micros d'ambiance, nous entendons comment les personnes, comment les frères et sœurs, ils prient leur Dieu et avec assurance. Quelquefois, c'est le doute qui fait qu'on n'entre pas pleinement dans la prière. On dit, mais oui, mais depuis le temps que je prie, si cette personne entend que je prie pour mon enfant qui est comme ceci, si cette personne entend que je prie encore pour le travail, mais il va se moquer de moi. Non. Dieu fait chaque chose en son temps. Nous devons croire que lorsque nous insistons, lorsque nous persévérons dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Nous avons Marie et Marthe, elles ont chacun choisi une part. C'est vrai, nous devons faire des choses pour Dieu, mais il faut qu'on trouve un temps. C'est bien d'être là ensemble, nous allons prier tout à l'heure, mais toi et moi, nous devons trouver un temps d'intimité avec Dieu. Nous devons avoir un culte personnel où nous allons prier pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour nos parents, pour l'œuvre de Dieu, un temps seul à seul avec Dieu. Et là, on pourra lui dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Alléluia. Quelquefois, on demande à Dieu, on demande et on dit Dieu ne répond pas. Mais souvent, c'est nous qui ne prenons pas le temps d'écouter ce qu'il nous dit. Il y a un chant qui nous dit, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.
Mais pour écouter et pour entendre cette voix, nous devons être dans une intimité avec lui, seul à seul avec lui. On met le téléphone de côté, la télé de côté, tout de côté, et on se ferme avec notre Dieu dans la prière. Alléluia, c'est possible, quelque chose doit se passer lorsque nous prions. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc c'est vrai que lorsqu'on demande avec foi, on demande aussi dans la volonté de Dieu. On demande en ayant l'assurance que notre vie est en accord avec la parole de Dieu. Donc, je veux nous encourager ce soir à croire que lorsque nous ouvrons la bouche, quelque chose se passe. Tu dois croire ceci. Et c'est vrai qu'on entend, il y a ceux qui sont là pour nous décourager, hein, dans le voisinage, dans les parents, soi-disant, ou quoi prier, soi-disant, ou à d'habiter là, etc., etc. Rien pas à changer. Mais non, tu dois continuer et tu dois être un témoignage. Nous devons être un témoignage de la puissance de notre Dieu. Nous devons confondre, nous devons demander à Dieu de confondre même les médecins qui ont dit, voilà, cette maladie est incurable, et toi, tu ne peux pas trouver un emploi, toi, tu n'auras pas le permis, etc. Nous devons continuer dans la prière et après témoigner. Alléluia. Témoigner de ce que Dieu a fait pour donner l'assurance, pour booster un peu la foi de ceux qui ne croient pas. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup autour de nous qui pensent que tout est fini. Tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Tu peux accepter Jésus. Toi qui nous écoutes sur Internet, tout n'est pas fini pour toi. Toi qui es peut-être là dans la salle, tout n'est pas fini. Si tu te mets à prier, si tu te mets à genoux, si tu emploies ce qu'on appelle quoi, la genouologie, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu, il entend la prière de ses enfants. Alléluia. Il entend notre prière lorsque nous crions à lui, lorsque nous prenons notre temps. Et c'est vrai, il faut aussi remplir les conditions. D'accord? Je ne vais pas te dire que tout ce que tu vas demander à Dieu avec la foi, c'est vrai, ça va marcher, mais à condition que tu as... On va voir dans 2 Chroniques, les conditions... Pardon? 2 Chroniques, nous avons déjà lu 1 Pierre, nous allons voir dans 2 Chroniques 7 au verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, voilà ce qui nous intéresse, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Donc, si nous prenons le temps de faire ces choses, nous devons refuser tout mensonge de l'ennemi. Nous devons refuser tout ce que l'ennemi vient mettre dans nos pensées, tout ce qu'il vient nous ramener, notre passé, toutes ces choses. Nous devons refuser cela. Parce que Dieu nous dit, si nous nous humilions devant lui, si nous reconnaissons nos faiblesses, si nous les confessons, si nous prions, il va guérir notre pays, il va guérir notre famille, il va guérir notre quartier, il va guérir nos finances, il va guérir notre vie sentimentale, il va tout guérir. Il va exaucer, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux. Qu'est-ce qu'il va exaucer? C'est notre prière. Trop souvent nous disons, mais prie pour moi mon frère, prie pour moi ma soeur. C'est bien, je vais prier pour toi, ton frère va prier pour toi. Mais tu dois prendre le temps. Dieu le dit pour chacun de nous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, son nom est invoqué sur toi, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, pour que toi, alléluia, tu aies la vie éternelle. Donc prenons le temps de nous humilier, prenons le temps de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, prenons le temps de prier et de croire surtout que Dieu va nous exaucer. Et nous allons voir que lorsque nous allons ouvrir la bouche, quelque chose va se passer. Alléluia. Nous n'allons pas prier en vain. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que tout ce que nous allons demander, il va nous l'accorder. Alléluia. Si nous avons la foi, Jésus, il nous a donné l'exemple. D'accord? Il priait matin, midi et soir. Et il savait qu'il n'avait pas besoin de prier. Mais c'était pour te donner, c'était pour me donner l'exemple que nous devons prier pour recevoir de Dieu. Il ne suffit pas de se lever le matin, de partir, même quand on vient au culte, il ne suffit pas de se lever, de se préparer rapidement et on vient à l'église. Il y a des choses qui peuvent se passer entre la maison et le lieu de culte. Nous devons toujours prier, nous devons toujours remettre tout entre les mains de Dieu. On se lève en retard, on part, et quand on arrive au travail, on dit « Oh, j'ai pas prié ». Alléluia. Il faut prendre le temps d'avoir cette communion avec Dieu. Je te remercie, mon Dieu, pour la nuit. Je remets chaque chose entre tes mains. Quand il nous arrive des choses quelquefois,
Si nous prenons le temps de réfléchir, nous verrons que nous n'avons pas prié pour cela. Nous n'avons pas remis ceci entre les mains de Dieu. Nous n'avons pas remis cela entre les mains de Dieu. Mais Dieu nous demande de faire chaque chose avec lui. Ne pas partir et dire après, mais Seigneur, ne m'abandonne pas. Non, c'est nous qui l'abandonnons quelquefois, quelque part, et on part tout seul. Jésus, il a prié et il a dit dans Jean, on ne va pas le prendre, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais Jésus, il a prié tout de même, c'est dans Jean 11 au verset 42, il a prié tout de même, c'était pour nous donner, pour nous booster notre foi, pour nous faire comprendre que c'est par la prière que nous pouvons recevoir de lui. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, Jésus, il a prié, c'était pour nous montrer qu'il faut prier. On va peut-être dire, oui, mais c'était Jésus, c'est normal qu'il a été exaucé. C'était Jésus, il était 3 fois saint, il n'avait aucun péché, c'est normal qu'il a été exaucé. Mais avant de prier, maintenant on va prier, mais avant de prier, nous allons prendre un verset dans Jacques pour te montrer que c'est valable pour toi et moi aussi. Ce n'est pas seulement pour Jésus que c'était valable. Il a dit, pas pour moi, pour la foule. Et moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est pour eux. Et nous allons voir dans Jacques 5 au verset 17 que c'était valable pour toi et moi aussi, que lorsque nous prenons le temps de demander à Dieu quelque chose, lorsque nous savons ce que nous avons demandé à Dieu et en accord avec sa parole et que c'est sa volonté, il l'accomplit toujours dans nos vies. Jacques 5 au verset 17 nous dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Élie, qui était un homme de même nature que nous, il a prié. C'était un homme qui croyait que lorsqu'il allait ouvrir la bouche, quelque chose allait se passer. Et lorsqu'il a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et lorsqu'on regarde plus bas, et dans ce verset, dans ce chapitre, il est dit que lorsqu'il a prié à nouveau, il a recommencé à pleuvoir. Alléluia. Donc c'est pour bien nous montrer la puissance qu'il y a dans une prière lorsque nous y croyons, lorsque nous mettons tout notre cœur, lorsqu'on n'écoute pas les mensonges de l'ennemi, lorsqu'on ne laisse pas la situation prendre le dessus. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité va toujours nous montrer ce qui se passe. Mais lorsque nous allons prier, nous allons changer le cours des choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est un verset que j'aime tellement que j'ai fait un tableau avec, je l'ai encadré. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour proclamer des bonnes choses dans ta vie, tu vas en manger les fruits. Lorsque nous allons ouvrir la bouche pour proclamer la défaite, pour proclamer l'échec, toutes ces choses, nous allons manger aussi le fruit. Donc lorsque nous prions, nous ne devons pas annuler par la suite notre prière. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On prie pour quelque chose, mais par la suite on se dit, mais est-ce que cela va réellement se passer? Donc nous annulons cela, nous mettons la parole de Dieu en doute. Nous mettons Dieu même en doute et nous voyons que nous annulons nous-mêmes notre prière. Lorsque je prie pour quelque chose, je dois dire merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Élie, il a prié et la pluie s'est arrêtée. Il a prié de nouveau, il a recommencé à tomber. Donc si je proclame, si je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour cette situation, je crois que je suis un homme de même nature qu'Élie. Parce que j'ai rempli toutes les conditions, je me suis humilié, j'ai renoncé au péché sous toutes ses formes, j'ai confessé mes péchés et voilà, je crois que Dieu va. Est-ce que tu crois ce soir que c'est possible pour toi? Est-ce que nous croyons ce soir que lorsque nous allons prier tout à l'heure, tu vas prier pour la situation que tu connais, est-ce que tu crois que ça va bouger? Il ne faut pas prier pour prier, mais il faut que nous ayons la conviction, l'assurance, la ferme assurance que quelque chose va se passer. Il ne faut pas dire un qui prier, un qui vrai. Non, je vais prier et cela va se passer. Cette situation va se débloquer. Là, le dossier qui est en dessous de la pile va repasser en haut. Là où j'ai déjà frappé, on m'a dit non, on va me dire oui. Nous devons prier avec cette assurance et nous verrons que Dieu va agir dans notre vie. Alléluia. Donc nous allons
nous mettre debout si vous voulez. Nous allons prier que Dieu vraiment nous aide. Tout à l'heure, nous allons prier dans un instant. Que Dieu nous aide à prier, mais avec la conviction que ce que nous allons dire va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Nous ne devons pas prier en croyant que c'est la routine. On a toujours prié. On va faire la prière de combat. Après, on va faire ceci, on va faire... Non. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Nous devons croire que lorsque nous ouvrons la bouche, quelque chose va se passer. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi, Papa. Tu nous as dit de prier, Seigneur mon Dieu. Le temps est court, Seigneur mon Dieu. Nous sommes dans la fin de toutes choses, Seigneur. Tu nous as dit d'être sobre, d'être sage, Seigneur, et de vaquer à la prière, Seigneur. Nous sommes là devant toi ce soir, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que c'est le carburant même de tes enfants, de nous qui sommes là, Seigneur. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui nous aides, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous mets en nous-mêmes les requêtes que nous allons porter vers toi, Seigneur. Aide chacun de nous à prier avec l'assurance, Seigneur mon Dieu, que quelque chose va se passer. Élie, tu nous as dit dans ta parole, qui était de même nature que nous, Seigneur. Il a pu arrêter la pluie. Il a pu refaire partir la pluie, Seigneur mon Dieu. Nous croyons que cette situation qui est dans notre vie, nous pouvons l'arrêter, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as dit dans ta parole que tout ce que nous allons demander avec foi, par la prière, tu vas nous l'accorder, Seigneur. Tu vois la situation de ma sœur. Tu vois la situation de mon frère. Tu vois ce que traverse chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à prier, Seigneur mon Dieu, avec efficacité, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à prier, Seigneur mon Dieu, mais à tout déposer devant toi, Seigneur. À tout remettre à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à prier dans des bonnes conditions, Seigneur mon Dieu, en abandonnant tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas prier en vain, Seigneur. Nous ne voulons pas prier pour prier, Seigneur. Donc aide chacun de nous, Seigneur, à vider ce qui doit être vidé, à te donner ce que nous devons te donner, Seigneur. Pour que notre prière, Seigneur mon Dieu, arrive à toi et que tu exauces, Seigneur. Tu as toujours exaucé Jésus. Et tu nous as dit que nous allons faire de plus grandes choses que Jésus. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à remplir les conditions, à revêtir sa nature, Seigneur mon Dieu, à vomir le péché sur toutes ses formes, à revêtir, Seigneur, cet habit de sainteté, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Papa. Aide chacun de nous, Seigneur, dans ce moment de prière, à recevoir quelque chose de toi. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes arrivés, Seigneur. Tu vois le besoin de chaque personne. Tu connais les requêtes de chaque personne, Seigneur. Ne permets que personne ne reparte avec un fardeau, avec un problème, avec quelque chose sous le cœur, mais que chacun se libère, Seigneur. Chacun se libère, mais complètement de ce qu'il est arrivé avec, Seigneur. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons prier avec notre Dieu. Nous croyons qu'il va nous aider. Nous allons commencer avec l'autorité. Est-ce que tu crois que tu as une autorité?